Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Spiritfarer, la deuxième de la chaîne. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la façon dont le jeu Spiritfarer aborde le sujet de la mort. Quand on parle du sujet de la mort, ça peut être quelque chose d'assez angoissant. Spiritfarer nous propose une autre approche de la question, une approche tout en douceur que nous allons détailler en 4 chapitres. Vous pourrez retrouver les codes temporels de ces chapitres dans la description. C'est parti. Un environnement apaisant. Spiritfarer a fait le choix d'un univers en 2D avec des couleurs douces, un chat mignon qui nous suit partout et des esprits sous la forme d'animaux à qui on peut faire des câlins. Difficile de faire plus doux que ça. Tous les ingrédients sont réunis pour rendre le sujet de la mort plus accessible et moins effrayant. La 2D permet aussi de s'éloigner des codes ultra réalistes en nous proposant un univers cartoonesque. Et dans les cartoons d'ailleurs, les personnages ne meurent jamais vraiment. Dans Spiritfarer, on ne verra jamais la mort de façon brutale et réaliste comme ça peut être le cas dans d'autres jeux, apocalyptiques par exemple, qui peuvent contenir des images gore, la présence de sang, et dont les objectifs sont différents. Le seul aspect réaliste n'est pas dans le visuel, mais plutôt dans les témoignages des personnages qui sont tirés de l'histoire de vraies personnes. La mort n'est donc pas montrée, mais racontée seulement, ce qui ménage les joueuses et joueurs face à ce thème difficile. À l'aspect visuel, à ces images, s'ajoute le travail sur les sons. L'action se déroule en mer, sur un bateau et différentes îles. Les joueuses et joueurs sont souvent bercés par le bruit des vagues, des mouettes et les sons de la nature en général, ce qui est propice à un état de relaxation. La musique vient parfaire le tout, avec des notes de guitare, de flûte ou encore de piano. Je vous propose d'écouter cet extrait comme exemple. Un rythme méticuleusement pensé. Le rythme de Spiritfarer est plutôt lent. Selon moi, c'est un jeu qui invite à prendre son temps et qui s'apprécie mieux en y jouant un peu tous les jours plutôt que plusieurs heures d'affilée. Les quêtes, qui consistent à réaliser les actions qui vous sont données par les esprits de votre bateau, impliquent un temps de voyage jusqu'à votre destination. Alors oui, il y a des améliorations que vous pouvez faire sur le bateau afin qu'il navigue plus vite, mais vous ne pourrez jamais réduire ce temps à 0. Et pendant ce temps de voyage, vous pouvez décider de comment vous occuper. Vous pouvez fabriquer des ressources, parler avec vos personnages. Si vous décidez d'enclencher les dialogues, vous obtiendrez des informations plus ou moins riches en émotions. Parfois, ça sera une petite anecdote rigolote, et c'est tout. D'autres fois, ça sera un souvenir douloureux, un regret que vos esprits exprimeront. Ce rythme lent, avec une certaine liberté dans l'organisation, permet de construire une aventure qui se dévoile avec parcimonie. Le rythme a été pensé pour ne pas nous brusquer, pour laisser des temps de respiration. Les joueuses et joueurs ne sont pas saturés et cela contribue au sentiment de douceur malgré un sujet difficile. Pouvoir dire au revoir. Une fois que vous avez réalisé toutes les quêtes liées à une âme, vous l'accompagnez au seuil éternel où vous pourrez passer un dernier moment avec elle. Nous n'avons pas toujours l'opportunité de dire adieu aux personnes qu'on aime. Et ce qu'il y a de génial avec les jeux vidéo et avec Spiritfarer, c'est qu'on peut donner cette opportunité aux gens et avoir un impact positif. Donner le pouvoir de dire au revoir est un cadeau qui répare quelque chose à l'intérieur et qui favorise le processus du deuil. La mise en scène, encore une fois, est au service du message de douceur de Spiritfarer. Vous avez un moment de calme et de transition au cours duquel l'âme vous partage ses dernières pensées et fait le bilan de sa vie, telle une conclusion finale. Vous arrivez finalement sous le pont où vous pouvez la prendre dans vos bras une dernière fois avant de la laisser s'en aller, ce qui permet d'obtenir un sentiment de clôture. Ce pont, qui forme un cercle parfait avec son reflet dans l'eau, suggère symboliquement une notion de continuité. Et ce message de continuité nous amène au prochain thème, celui de l'héritage qu'on nous a transmis. L'héritage transmis. Même après la séparation au seuil éternel, les personnages continuent de nous accompagner de diverses façons. La maison qui était la leur, par exemple, reste sur le bateau. Parfois, quand j'ai envie de me souvenir d'un personnage, je reviens dans sa maison et j'y passe un petit moment pour me remémorer son histoire. Ces personnages se retrouvent aussi dans les compétences qu'ils nous ont transmises et que nous continuons à utiliser au quotidien. Par exemple, quand j'utilise le métier à tisser ou que je m'occupe du jardin, j'ai une pensée pour Gwen et Summer. Les événements qui sont liés aux personnages, qui prennent la forme de mini-jeux où il faut attraper des choses comme des éclairs par exemple, continuent eux aussi d'exister à travers le monde. Ainsi,
À chaque fois qu'ils s'enclenchent, je pense à l'âme à laquelle ils correspondent. Enfin, la nuit, vous pourrez aussi retrouver la constellation associée à l'âme qui s'en est allée dans le ciel. Je l'avais pas tout de suite remarqué et j'avoue que j'ai eu un grand sourire quand je l'ai découvert. Tous ces éléments montrent que chaque personne a laissé des traces sur le monde, matérielles ou immatérielles, et que leur histoire fait aussi partie de la nôtre via l'héritage qu'elles nous ont laissé et le travail de mémoire que nous accomplissons.